et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour refaire une série d'ATC Nounours. Donc en fait, la première série que j'avais fait, j'avais utilisé beaucoup de matériel et il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de tampons. Donc en fait, j'ai essayé d'en faire avec autre chose. Donc j'ai fait cette série-là. Donc je vous les montre peut-être pas dans l'ordre, mais ce n'est pas très grave. Donc avec des images. Donc ça, ce sont les images que Marie-Ange m'a envoyées lors de notre échange de la dernière fois. Et en fait, je lui ai demandé où est-ce qu'elle avait eu les images et donc elle les a eues sur Pinterest. Donc j'ai été y faire un petit tour et j'ai trouvé des autres petites images comme ça. Donc c'est le même, la même forme, mais ce n'est pas les mêmes dessins à l'intérieur en fait. Alors, ce que je voulais vous dire aussi avec Pinterest, c'est que c'est très bien. Vous avez énormément de modèles, mais la moitié sont payants. Donc faites très attention à ça pour les droits d'auteur, etc. Bon, après, on ne les vend pas, on fait juste des ATC et on se les échange, mais faites très attention quand même. Alors, je les ai imprimés sur mon imprimante basique. J'ai pas d'imprimante spéciale scrapbooking ou quoi que ce soit. Pardon. J'ai une Canon tout à fait normale pour imprimer des papiers normaux quoi. Voilà, donc je vous mettrai une photo si jamais ça vous intéresse. Je l'ai acheté en grande surface, tout simplement. Ou alors après il y en a des très bien aussi, bon sans faire de pub bien sûr, mais chez Electrodépôt, ils ont de très bonnes imprimantes et ce n'est pas très cher, donc voilà. Alors pour le papier, je vous dis souvent que j'utilise du Clair Alpha, mais en fait le paquet c'est celui-ci. Je vous le montre si jamais ça peut vous référencer. Donc c'est du 250 grammes que j'utilise. Vous avez 125 feuilles à l'intérieur et donc c'est du Clair Fontaine. Et là c'est écrit Clair Alpha, donc j'appelle ça du Clair Alpha, mais en fait je ne sais pas si c'est Clair Alpha ou Clair Fontaine. Je pense que c'est la même chose en fait. Et donc pour le prix j'ai payé 7,40 €. Donc je trouve que c'est pas excessivement cher étant donné qu'il y a quand même 125 feuilles à l'intérieur. Moi j'en achète environ une ramette tous les mois et je l'utilise pour tout, hein, pour mon imprimante, pour faire les tamponnages, pour vraiment tout parce que son grammage est vraiment très intéressant en fait. Donc une fois que vous vous retrouvez ici avec vos ATC, enfin vos images pour faire vos ATC, il faut les découper. Donc là, soit vous avez un dies de cette forme, soit vous les détourez à la main, mais moi comme je suis une grosse feignasse, et ben je vais utiliser la Scan & Cut. Donc voilà, je vous retrouve avec mes petites images découpées. Ensuite, je vais prendre mes petits doigts comme ça. Et le vintage photo. Donc là, moi, je le fais avec les Distress, mais ça, ancré, comme ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle encre. Donc numéro 7, je vais venir ancrer mes images comme ça. Donc les 4. Vous voyez même pas ce que je fais. Donc je les ancre.
Donc voilà, mes 4 images sont ancrées. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce bloc donc de chez Action avec du blanc, du craft et du noir. Je vais venir prendre du craft, donc dans le fond, vers la fin, donc le craft. En fait, les premières pages ici sont plus fines que celles du fond. C'est pour ça que je vous dis de prendre une dans le fond pour avoir vraiment les grammages les plus épais, puisque ce sera la base de notre ATC en fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon massicot. Bon, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là pour couper, ça ira. Hop. Donc ça, c'est celui de We Are Memory Keeper, pardon. J'ai du mal, mais d'habitude je prends celui de chez Lidl. Celui-là, dès que le papier il est un peu plus épais, il a beaucoup de mal. Hop. C'est une misère. Voilà. Ensuite, après les avoir découpés donc au bon format qui est 8.9 de haut et 6.4 de large, je vais venir arrondir mes angles. Alors pour info, ma perforatrice, donc il y a 3 tailles. Et donc celle-ci je l'ai achetée chez Craftelier. Mais j'ai vu qu'il y en avait également chez Cultura, si jamais ça vous intéresse. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mes fonds. Et pour ça, je vais utiliser donc un tampon. Je vais prendre ce tampon-là. Vous allez voir tous les reflets. Hop. Donc je vais prendre ce tampon-là. Effet brique. Donc, pour des raisons pratiques, je vais utiliser ma presse à tampon, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un bloc classique. Donc, voilà la presse. Je vais bien me mettre dans le cadre pour que vous voyez bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une feuille en dessous pour pas trop salir. Je vais positionner mon ATC. Hop, je mets mon tampon. Donc là, c'est bon, mon tampon englobe bien toute mon ATC. Je viens coller mon tampon. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 couleurs. Je vais utiliser le vintage photo de tout à l'heure et je vais utiliser le rouge comme ceci, donc effet brique justement. Donc je vais commencer par celui-ci. Le vintage photo. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon ATC dans l'autre sens. Comme ça. Et là, je vais utiliser du rouge. Voilà, pour donner un effet comme ceci. Donc là, en fait, j'aurais voulu qu'il y ait du rouge aussi ici.
Donc je vais repasser un coup. Voilà. Donc après, ce que je fais, c'est que je nettoie mon tampon à chaque fois. Donc pour nettoyer mon tampon, j'utilise une lavette microfibre. Et là, je sais que je vais attirer des fureurs de partout, mais ce n'est pas grave. Pour laver mon tampon, j'utilise ceci. Alors je pense que personne n'utilise ça. En fait, c'est du tampon du nettoyant pour nettoyer les tables ou je sais pas en fait. Donc en fait, c'est un speech comme ça que je trouve chez Action et moi j'utilise ça parce que je trouve que les petits nettoyants pour tampons là, ça coûte une blinde et puis voilà. Alors non, ça n'a jamais abîmé mon tampon. Mes tampons vont très très bien. Ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer une deuxième et après je couperai pour faire les autres parce que sinon ça va être très très long pour vous. Donc je remets du marron sur toute la surface de mon ATC. Ensuite je tourne mon ATC comme ça. Je mets mon rouge. Bon après c'est vrai que j'aurais pu rajouter de l'eau etc sur le tampon mais bon. Étant donné que c'est de la Distress Oxide, j'aurais pu. Mais bon. Et donc je vais repasser hop, un petit coup. Mince, je me trompe. Je me trompe de couleur. Hop, je repasse vers le bas. Voilà. Donc je vais faire les deux autres et je vous retrouve juste après. Alors ensuite je suis venue reprendre mon rouge comme ceci avec mes petits doigts comme ça et je vais venir ancrer tous les bords de mon ATC, tout le tour de mon ATC pardon. Hop. Comme j'ai fait tout à l'heure avec mon image. Voilà. Et donc ensuite, il ne me reste plus qu'à coller mes images. Alors, ce que j'ai fait pour coller mes images, c'est que je les ai collées avec du double face un peu en 3D. Donc là, c'est le double face de chez Action. Donc celui-ci. Voilà, celui-ci. Donc je vais prendre une paire de ciseaux, donc les ciseaux de chez Action bien sûr. Hop, je viens... J'ai pris un trop gros bout. Je viens le mettre comme ça derrière. Hop, je retire la petite protection qui colle. Pas facile à retirer. Hein. Ensuite, je viens me centrer au milieu de mon ATC. Hop, et je colle. Voilà. Et je fais pareil pour les trois autres.
Donc voilà ce que ça donne. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est faire les arrières de mes ATC. Donc comme d'habitude, je prends mon petit classeur et je prends 4. Donc je vous rappelle que derrière, il vous faut le titre, l'artiste, donc votre nom, la date où vous avez fait l'ATC et info, c'est si vous avez une chaîne YouTube, une adresse mail ou alors vous pouvez mettre votre adresse postale et ensuite le numéro de série. Donc là, ça sera 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4 et 4 sur 4. Donc je vais le remplir hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc voilà, les ATC sont terminés. Voilà ce que ça donne quand tout est rempli. Donc je vous rappelle que le challenge nounours, ça se termine le 21. Donc c'est du mercredi au mercredi. Donc la première, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Donc si jamais vous voulez le format PDF des photos, donc si vous voulez la photo pour les imprimer ou si vous voulez ceci, les arrières d'ATC, n'hésitez pas à me le demander, moi je vous les enverrai puis vous aurez juste à imprimer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, vous pouvez me contacter sur Facebook ou alors sur Instagram. Je vous mettrai bien entendu les informations à votre écran et le lien dans la barre de description. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis bye bye tout le monde, à bientôt.